et à toutes. Donc, on est aujourd'hui rassemblés pour vous parler de la nouvelle collaboration qu'on a avec Educam. Et donc aujourd'hui, on accueille Isabelle Calista de chez Educam qui va effectivement vous expliquer cette collaboration. Moi, je vais me charger de faire une petite introduction. Donc, je suis Anne Marois, je suis responsable de la Wallonie, donc chez Travi. Et aujourd'hui, de chez Travi, il y a aussi Grégory Beaujean, que certains connaissent déjà, je suppose, et Emmanuel Désirant. Donc, Grégory est attaché sectoriel sur les provinces de Namur, Liège et Luxembourg. Et Emmanuel est gestionnaire de projet et gestionnaire administratif, pardon, et responsable de certains projets aussi chez Travi. Donc voilà, peut-être pour commencer les petites informations pratiques. Donc on enregistre le webinaire en effet aujourd'hui pour vous permettre de le revisionner par la suite. Il sera disponible sur notre site dans la rubrique information webinaire. Donc ça vous permet de le revisionner ou bien de transmettre aussi transmettre l'information à vos collègues qui voudraient le revisionner aussi et qui ne sauraient pas être là aujourd'hui. Ce qu'on vous propose, c'est de noter vos questions dans le chat pendant la présentation. On y reviendra donc à la fin de la présentation, on y répondra avec plaisir avec Isabelle. Et donc, à la fin du webinaire, moi, je vous proposerai aussi de remplir un petit formulaire d'évaluation via un QR code que je vous partagerai pour nous permettre voilà, d'évaluer nos webinaires et aussi de vous exprimer par rapport à des idées éventuelles que vous auriez pour d'autres webinaires, des choses que vous aimeriez qu'on développe de notre côté. Alors, donc, re-bienvenue à tous. Pour rappel, l'émission de Travi, c'est quoi? C'est augmenter les compétences des intérimaires et des candidats via les formations. Donc, je pense que pas mal d'entre vous nous connaissent déjà et connaissent déjà comment on fonctionne. Mais pour rappel, donc, on agit sur plusieurs plans. La formation des candidats intérimaires, donc, qui sont sous statut demandeur d'emploi, pour lesquels vous pouvez retrouver les informations des formations via le calendrier des formations qu'on a sur notre site. Donc, une grande partie des formations sont sur notre calendrier en ce qui concerne les formations récurrentes. On a aussi tout ce qui est projet spécifique qui sont possibles de mettre en place directement avec les attachés sectoriels. Mais sur notre site, vous retrouvez toutes les formations récurrentes, donc pour les candidats intérimaires, demandeurs d'emploi. Je ne vous montre pas le calendrier des formations en direct via le lien parce que j'ai testé les liens tout à l'heure et on a des petits soucis et ils ne fonctionnent pas toujours. Donc, je préfère ne pas vous le montrer maintenant, mais vous aurez la présentation après. Donc, les liens sont dans la présentation et vous pourrez directement vous y rendre. Alors, concernant les travailleurs, donc effectivement, on a aussi toutes des possibilités pour former les travailleurs qui sont alors sous contrat à ce moment-là via deux systèmes. Alors, Train Your Temps, vous connaissez certainement maintenant l'application Train Your Temps qui a été développée il y a maintenant 2 ans par Travi et qui en fait remplace les V1, V2, V3. Donc, ce sont les droits de tirage. Vous avez un site, une page pardon, sur notre site, donc le lien se trouve derrière, qui vous explique en grande ligne comment ça fonctionne. Mais donc, il faut savoir que c'est la mesure la plus importante avec le budget le plus important finalement qui permet d'organiser des formations. En 2024, il y a eu pour info presque 34 000 intérimaires qui ont été formés via Train Your Temps. Donc, il y a eu près de 33 000 dossiers de formation qui ont été rentrés par les agences intérim. Il y a 161 agences qui ont rentré des projets de formation, des dossiers de formation et qui ont permis la formation des intérimaires. Alors, c'est soit la formation sur le lieu de travail, on the job, ou la formation via des organismes externes à ce moment-là. Il y a un SPOC dans chaque agence, donc vous avez un SPOC au niveau central que vous pouvez contacter pour savoir un petit peu s'il y a encore des possibilités au niveau des budgets, etc. Et donc qui peuvent eux-mêmes rentrer les dossiers via notre système.
Alors aujourd'hui, on est plus là pour parler des fonds sectoriels, la collaboration avec les fonds sectoriels. Donc c'est vrai qu'on a toute une série de fonds sectoriels avec lesquels nous collaborons, des accords qui ont été conclus avec eux. À savoir que je vais vous les montrer dans le slide suivant, mais c'est toujours, ce qu'il faut savoir, c'est toujours le client utilisateur, votre client utilisateur, qui fait la démarche auprès de son fonds sectoriel pour la formation des intérimaires. Donc le client est censé connaître ces accords, mais vous êtes aussi, il est très intéressant évidemment que vous les connaissiez aussi pour en parler avec vos clients et les informer éventuellement s'ils ne sont pas au courant. Avec les secteurs avec lesquels on a des accords, voilà, il n'y a pas de différence au niveau de la formation des intérimaires et des fixes. Donc, il y a les possibilités de former les intérimaires au même titre que les travailleurs fixes. Ça peut être via des groupes mixtes ou des groupes uniquement d'intérimaires. Mais en tout cas, c'est le client vraiment qui prend les contacts avec son fonds sectoriel pour organiser concrètement les formations. Alors en 2025, on a accueilli des accords avec deux nouveaux secteurs, donc Educam, dont on va vous parler aujourd'hui, et Opfosan, donc qui est le secteur auxiliaire pour la formation des ouvriers. Et donc je vais vous montrer maintenant un petit peu ce que vous pouvez retrouver sur notre site par rapport à la liste de tous les secteurs avec lesquels on travaille. Et j'insiste encore sur l'importance de bien informer vos clients sur ces accords pour pouvoir permettre à vos intérimaires d'être formés au même titre que les travailleurs fixes. Alors, donc voici la liste avec des secteurs avec lesquels nous avons des accords. Donc Opfosan, dont je viens de parler, le secteur du textile aussi, le secteur du métal, donc l'IFPM en Wallonie-Bruxelles et MTech Plus pardon, en Flandre. Alors Educam maintenant, donc le secteur des garages, des carrosseries et du commerce du métal. Alimento, donc avec lequel on a un gros accord et donc effectivement où les formations, il y a bon nombre d'intérimaires qui sont formés via Alimento. Le secteur du textile et du tricot, Cobot. La construction, FFC, le FSTL, donc transport et logistique. Ambassador, le secteur du déménagement. Et Volta, le secteur des électriciens. Donc ça, c'est ce que vous pouvez retrouver sur notre site dans le lien qui est dans la présentation. Et alors, dans notre infographie, vous avez également la possibilité de parcourir cette infographie sur la première page de notre site avec nos résultats 2024. Et donc, pour info, en 2024, il y a eu 1169 travailleurs intérimaires formés via les collaborations avec les fonds sectoriels. Et voilà, je peux déjà passer la parole à Isabelle. Si vous avez des questions par rapport à tout ce que je viens de dire, n'hésitez pas à le noter dans le chat et on y répondra à la fin. À toi, Isabelle. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Isabelle et je travaille chez Educam. Et donc, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous faire la petite présentation sur la nouvelle collaboration que nous avons Travi Educam. Voilà, je vais partager les slides. Voilà, est-ce que vous les voyez bien? Oui. Oui, mais On les peut-être. voit, mais pas en mode présentation. Donc, je ne sais pas si tu peux agrandir Oui, peut-être. oui, je vais faire ça tout de suite. Voilà. Ouais. Et là, on est, pardon, je suis déjà à la fin. Désolée. Voilà. Vous les voyez en mode présentation maintenant? Oui. Parfait. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir les parcourir dans le bon sens. Donc merci en tout cas pour nous permettre de présenter ce petit webinaire. Voilà. Alors, donc, Educam en quelques mots, eh bien, donc, nous sommes effectivement un organisme dédié à la formation professionnelle dans les secteurs de la mobilité et les secteurs connexes. Comme tous les fonds de formation, nous sommes gérés paritairement, donc 50% par les fédérations patronales et 50% par les organisations syndicales, donc afin d'assurer un équilibre entre les attentes des entreprises et des travailleurs. Les grands défis de notre secteur, donc, ils sont essentiellement liés à la problématique de la pénurie actuellement,
qui se traduit en deux manières. D'abord, une pénurie quantitative, il manque de personnel tout simplement, mais également une pénurie qualitative. Donc, le personnel en place manque parfois de certaines compétences et on va voir pourquoi dans la présentation qui suit. Voilà, alors au niveau de notre fonctionnement, donc notre mission est assez vaste au niveau d'Educam. Elle démarre depuis ce qu'on appelle la préformation, c'est-à-dire la promotion des métiers de nos secteurs, jusqu'au développement de programmes de fin de carrière. Et donc, dans nos conventions collectives de travail, on a effectivement un spray assez large qui couvre l'ensemble de la carrière depuis le choix, l'orientation du jeune jusqu'à la fin de carrière dans nos secteurs. Et quelque chose de tout à fait nouveau, donc, c'est notre collaboration avec Travi, qui se situe justement à un moment charnière entre l'emploi et les premiers pas dans le secteur. Il faut savoir que dans nos secteurs, l'intérimaire est vraiment fort utilisé comme moyen de recrutement. Donc, il n'y a pas toujours beaucoup de confiance par rapport aux diplômes et aux titres que les jeunes peuvent avoir via leur étude. Et bien souvent, un premier emploi démarre par viens faire tes tests, viens faire tes preuves et je te propose un contrat intérimaire pendant quelques mois. Si ça se passe bien après, je te proposerai un contrat à durée indéterminée. Donc, c'est vraiment un outil fortement utilisé dans nos secteurs comme moyen de recrutement. Alors, au niveau d'Educam, on a 4 secteurs. Tout d'abord, le garage, le commerce du métal, les carrosseries et également la récupération des métaux. Je l'ai mis entre parenthèses parce que notre collaboration ne concerne pas ce secteur. Donc, on va moins en parler aujourd'hui. Alors, au niveau des garages, mais donc évidemment, dans les garages, on a les entreprises liées à la vente, la réparation et l'entretien des véhicules. Donc, soit des garages liés à des marques, soit des garages indépendants. On a également tout ce qui est dépannage dans cette commission paritaire 112, les stations-service, les car wash. Donc, c'est un petit peu plus large que uniquement les garages, comme on peut voir, pour entretenir et réparer nos véhicules. La carrosserie, mais donc secteur 149.2, ce secteur-là intervient quand il y a des dégâts, donc que ce soit des petits dégâts ou des plus gros dégâts. Mais on a également une partie dans ce secteur de construction et de transformation de véhicules, par exemple aménagement de véhicules pour personnes handicapées ou bien aussi les limousines. Donc c'est dans ce secteur-là qu'on retrouve la construction en carrosserie. Le commerce du métal, ici, c'est un secteur beaucoup plus vaste et beaucoup plus varié. On pourrait dire en fait qu'il y a essentiellement deux sous-parties dans ce secteur. Tout d'abord, une partie qu'on appelle mobilité, dans laquelle on trouve tout ce qui est vente, entretien et réparation de véhicules comme les vélos, les tracteurs, les véhicules agricoles, le matériel et véhicules pour le génie civil. Et puis, on a un autre secteur, une autre partie de ce secteur qui, lui, concerne la vente d'articles métalliques. Et là, on peut avoir des articles sanitaires, des articles de chauffage. On a aussi, par exemple, des entreprises qui vendent des machines pour les casinos. Donc, c'est vraiment très vaste. On peut aussi avoir des entreprises qui vendent des pièces ou des tôles en métal. Donc, c'est un secteur assez fourre-tout. Et donc, la difficulté dans ce secteur, c'est justement de pouvoir proposer une offre de formation vu la variété. Donc, ça, on y reviendra après. Pour cela, on travaille notamment pour ce secteur avec d'autres centres et organismes de formation plus spécifiques à ces métiers. Nos secteurs en quelques chiffres, donc ça concerne plus ou moins 9000 entreprises aujourd'hui. Vous pouvez voir que depuis 2006, le nombre d'entreprises a diminué, mais en fait, le nombre de travailleurs est resté stable. Pourquoi on voit cette diminution? C'est parce qu'en fait, on se rend compte que nos entreprises ont tendance à se concentrer, à se regrouper dans des structures financières plus grandes, mais qui ont parfois plusieurs sites. Donc, l'activité et le nombre de travailleurs restent stables, mais le nombre d'entreprises diminue. Ça concerne plus ou moins 100 000 travailleurs dans nos secteurs, avec plus ou moins moitié ouvriers, moitié employés.
Alors, le contexte du marché de travail dans nos secteurs, donc je vous le disais en début de présentation, une grande pénurie de main-d'œuvre, tant qualitative que quantitative. L'évolution du travail, avec notamment le télétravail qui a également mis notre secteur sous pression, dans la mesure où nos entreprises ne peuvent pas facilement proposer du télétravail. Évidemment, réparer ou entretenir un véhicule, c'est quand même difficile de le faire à domicile, et donc ça a également accentué notre pénurie de main-d'œuvre, en particulier au moment de la crise Corona. Les attentes des jeunes qui évoluent, on se rend compte que les jeunes ont moins en moins d'attrait par rapport à nos métiers. Donc là, il y a également aussi un fameux défi pour pouvoir les attirer. Et enfin, des compétences mises sous pression dans la mesure où on est quand même un secteur qui évolue d'un point de vue technologique très rapidement. On est considéré comme étant le secteur qui évolue le plus vite juste après l'IT, et l'IT est le secteur qui évolue le plus vite. Donc, cela amène effectivement pas mal de pression au niveau de nos travailleurs qui doivent pouvoir suivre avec ces compétences. Nos métiers changent et se transforment beaucoup. Pour l'instant, évidemment, le grand défi, c'est l'électrification des véhicules. Donc, l'électrification des véhicules, ben, il est là, elle est là. Et donc, ça nécessite d'avoir des nouvelles compétences tout en pouvant maintenir des compétences pour pouvoir entretenir et réparer des véhicules plus anciens. Donc, beaucoup de mutations à ce niveau-là. Également, l'arrivée de l'intelligence artificielle, les véhicules connectés et autonomes. Donc, effectivement, ça met quand même nos travailleurs sous pression par rapport à toutes ces mutations. Quels sont les facteurs de ces évolutions? Ben, au niveau du produit tout d'abord, la technologie qui évolue, véhicules connectés, véhicules autonomes, mais également toutes les nouvelles manières de pouvoir organiser la propulsion des véhicules, l'énergie, l'électrification et les normes environnementales. Ce sont effectivement des défis qui impactent directement nos produits et qui donc vont impacter également les compétences de nos travailleurs. La commercialisation de nos produits également dans nos entreprises change avec la digitalisation, mais également le changement du business model. Donc, comme je vous le disais en début de présentation, on assiste pour l'instant à une concentration d'entreprises. Et donc, s'il y a 20 ou 30 ans, la plupart de nos entreprises étaient gérées par des personnes qui venaient du milieu automobile, aujourd'hui, on voit qu'on a de plus en plus d'entreprises qui sont gérées par des personnes venant d'un milieu financier. Et donc, ça change un petit peu la donne au niveau du business et aussi au niveau de la rentabilité attendue de nos entreprises. En ce qui concerne le marché automobile, donc on a deux grandes tendances. Tout d'abord, un verdissement de notre parc avec l'arrivée de l'électrification et un vieillissement aussi du parc. Alors, en Belgique, on a un marché particulier. On a effectivement un marché particulier dans la mesure où 60% des véhicules neufs sont des véhicules de société. Et donc, ça change vraiment la donne parce que nos entreprises, toutes les entreprises en Belgique, ont en général des avantages fiscaux si elles passent à l'électrification. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, 86% des véhicules neufs parmi les véhicules de société sont des véhicules électriques. Ce qui fait qu'en Belgique, on est presque à 30% de voitures électriques, alors que la moyenne européenne est à 13%. Donc on a un marché quand même assez particulier à cause de cela, ou grâce à cela. À côté de ça, on se rend compte également que le marché de l'occasion euh, progresse et donc effectivement la moyenne d'âge de nos véhicules augmente. En 2005, elle était de 7 ans. Aujourd'hui, elle a passé la barre des 10 ans. Cela veut dire qu'en matière de compétences, on va attendre de nos travailleurs qu'ils sachent faire un peu le grand écart entre des véhicules beaucoup plus anciens et des technologies tout à fait nouvelles. Donc, l'importance de la formation est bel et bien là. Si on peut résumer ça, en fait, on se rend compte qu'en fait, bah, il y a 30 ans, ou même encore plus, on attendait simplement, de la mécanique de base ou de la mécanique complexe en termes de compétences. Est venue ensuite se rajouter l'électricité, l'électronique. Aujourd'hui, on en est à la motorisation électrique et la connectivité. Mais c'est à chaque fois des compétences supplémentaires.
c'est pas des nouvelles compétences qui viennent remplacer les anciennes, c'est vraiment une augmentation de compétences, en sachant qu'en plus, la rapidité et la complexification augmentent également. Donc, il y a vraiment du plus qui est attendu au niveau de nos travailleurs. Alors donc, évidemment, pour pouvoir, tenir le coup par rapport à ces compétences attendues, ben, il faut évidemment suivre avec une offre de formation adaptée et à jour pour, permettre à nos entreprises et à nos travailleurs de rester, compétitifs sur le marché, des garages, carrosseries ou autres secteurs. Alors, au niveau de nos offres de formation, on a plusieurs systèmes de fonctionnement. D'abord, on a les formations que nous développons et que nous dispensons nous-mêmes. Donc ici, je vous donne un exemple. Ici, c'est une formation sur les techniques d'entretien. Ce sont des formations plutôt dites de base par rapport aux entretiens. Ça, c'est dans notre offre et dans nos centres de formation que ces formations peuvent être dispensées. Parfois, ces formations peuvent également être dispensées dans les centres de formation des marques. Donc, certaines marques ont leur propre centre de formation et nous pouvons nous déplacer pour donner ces formations dans ces centres. Autre exemple, des formations également en carrosserie que nous pouvons dispenser dans nos centres ou dans les centres des marques. Encore ici donc, un autre exemple, mais qui concerne le heavy duty. Donc, ici comme vous voyez sur la photo, c'est un tracteur, mais ça peut également être par rapport aux poids lourds, par rapport, aux engins de génie civil. Donc, tout ça est également possible dans nos centres ou dans les centres de formation liés aux importateurs. Vélo également peut être donné avec, aussi, tout ce qui est le e-bike. C'est un marché qui se développe beaucoup pour l'instant, le vélo. Ici, donc, ce sont des formations plus spécifiques par rapport à certains systèmes, propres aux véhicules. On a la climatisation, on a ici la sécurité en matière de véhicules électriques. Donc là, on rentre dans des formations un petit peu plus spécifiques. On a également des formations pour, tout ce qui concerne, ressources humaines, gestion, services et bien-être, services et distribution, donc tout ce qui est dans le volet soft skills. Ça, c'est également possible, avec ici une possibilité d'organiser ces formations en entreprise, dans la mesure où elles ne nécessitent pas d'avoir, un atelier ou une partie d'atelier à disposition pour pouvoir donner la formation. Alors je vous disais, on a des secteurs qui sont des secteurs, type fourre-tout comme le commerce, du métal et donc on ne peut malheureusement pas nous-mêmes directement offrir, et dispenser des formations qui vont, pouvoir satisfaire toutes nos entreprises. Et donc à côté de nos formations que nous donnons dans nos centres, nous avons des formations qu'on appelle des formations agréées. C'est-à-dire que ce sont des formations qui sont dispensées par d'autres opérateurs de formation avec qui nous sommes, conventionnés et qui sont tout à fait OK pour, recevoir, les avantages, travailleurs ou même intérimaires. Donc on ne va pas nous-mêmes dispenser ces formations-là, mais nous conseillons à nos entreprises ces opérateurs de formation-là. Donc ça, c'est tout à fait possible. L'entreprise n'est pas obligée de suivre une de nos formations, elle peut suivre des formations dispensées par d'autres centres de formation. Voilà, donc 2 manières d'organiser des formations. Tout d'abord, soit en inter-entreprise, ce qu'on appelle des sessions ouvertes. Donc ça veut dire que, l'entreprise, s'inscrit à une de nos sessions, qui est reprise sur notre site. Donc toutes les informations, se trouvent, le contenu de l'information, l'objectif et les modalités d'inscription. Ça, c'est une manière pour pouvoir suivre les formations. Et une autre manière, ce sont les sessions formées ou les formations intra-entreprises. Donc, une entreprise ou des groupements d'entreprises, s'organisent pour pouvoir avoir, une formation et donc, là, le travailleur vient avec ses collègues suivre la formation. Les 2 modalités sont tout à fait possibles et les intérimaires peuvent s'inscrire dans une session intra-entreprise ou dans une session intra ou inter, les 2 sont évidemment possibles. Alors en ce qui concerne plus, particulièrement notre collaboration pour les intérimaires, alors ça concerne donc nos 3
secteur garage, carrosserie, commerce du métal. Et une entreprise qui inscrit un intérimaire à une de nos formations ou une formation agréée, si elle ne trouve pas son bonheur dans notre offre, peut recevoir une prime de maximum 250 € par jour de formation. Pourquoi maximum? Parce que si la formation coûte 100 €, elle recevra 100 €. Mais si la formation coûte 500 €, elle recevra le plafond de 250 € par jour de formation. Donc 250 € par jour avec un maximum de 1 000 € par intérimaire. Donc ça couvre 4 jours. Si maintenant la formation dure plus que 4 jours, ben, ça sera quand même plafonné à 1 000 €. Alors, comment pouvoir recevoir cette prime? Eh bien, c'est assez simple. Donc, il suffit en fait de remplir le document ad hoc qui est sur notre site et de l'en renvoyer à temtraining@educam.be. Donc, là, le flow est relativement simple. Donc, il suffit en fait de soumettre la demande avec un document, demande de participation aux frais de formation pour intérimaire, à envoyer à l'adresse mail spécifique. J'ai le lien ici dans la présentation qui vous permettra de voir tous les détails. Et dès qu'on reçoit cela, avec facture de la formation, évidemment, si c'est une formation dispensée par Educam, ça n'est pas nécessaire de nous envoyer une copie de la facture. Mais dès qu'on reçoit tout ça, on peut procéder au remboursement de 250 € par jour de formation. Donc je rappelle, ça peut être nos formations, mais ça peut également être toute autre formation agréée par Educam. Donc on ne va pas limiter les formations à notre offre. On sait qu'on ne peut pas combler tous les besoins avec notre offre et donc les autres formations agréées rentrent également en ligne de compte. Alors, une autre information également importante peut-être, pour, vos clients, c'est qu'il y a ce système-là pour les intérimaires, mais je vous disais que la plupart de nos entreprises, travaillent beaucoup avec l'intérim dans le but d'engager. Et donc, lorsque une entreprise engage un nouveau travailleur, elle a également des avantages particuliers, supplémentaires aux avantages classiques, je vais dire, d'un travailleur. Donc et ça peut permettre de faire le lien. Je prends un intérimaire, je le forme, j'ai ma prime, mais après, je peux encore continuer sa formation avec des avantages spécifiques si je l'engage. Donc quels sont ces avantages? Eh bien, en fait, il y a, ce qu'on appelle le star bonus. Le star bonus, ce sont des avantages et des primes particulières si, l'entreprise forme un nouveau travailleur. Donc, ce sont les mêmes montants, mais ça peut continuer à ce moment-là. Heu, Après cela, si le travailleur n'est plus un nouveau travailleur, il y a également un système de prime qui est à ce moment-là de 45 € par jour de formation. Là, on diminue le montant, mais en tout cas, il y a encore quelque chose qui permet d'avoir, un avantage financier tout le long de la carrière. Je pense qu'ici, le message important, c'est qu'effectivement, quand l'intérimaire est engagé, vu que c'est souvent utilisé à titre de recrutement, il y a encore des avantages, qui, sont possibles pour, les entreprises au moment où elles ont un nouveau travailleur. Alors, au niveau de la convention avec Travi, donc nous avons, conjointement, entamé un plan de communication par rapport, à ces nouveautés. Donc, il y a les sites qui ont été mis en place, quelques petites brochures qui ont été développées. De notre côté, en avril 2025, nous avons lancé un vaste plan de communication avec un communiqué de presse, mais également dans, les magazines de nos fédérations patronales et lors, d'un event que nous organisons chaque année pour les HR de nos entreprises. Nous avons parlé évidemment de cette convention et de cette collaboration avec, Travi. Donc, on l'a rappelé dans notre rapport annuel et on a également, développé une campagne sur les réseaux sociaux. Nous allons poursuivre cette campagne, dans d'autres, magazines de nos fédérations, patronales et dans nos newsletters et bon, à chaque fois qu'on a des possibilités, évidemment, on en parle.
Et enfin, pour clôturer, donc, on a le plaisir de vous inviter soit le 21 octobre à Lokeren en néerlandais, soit le 6 novembre à Liège en français, pour une après-midi dédiée à mettre en situation les métiers. Donc, pour vous permettre de mieux connaître, tester nos métiers et nos secteurs. Donc, on vous accueille avec beaucoup de plaisir à partir de 12 heures, avec un petit lunch sandwich. Et après, on continuera dans nos centres de formation. Ça sera l'occasion pour vous de pouvoir visiter les centres, mais également de pouvoir tester en quelque sorte nos métiers. Voilà. Merci Isabelle. Merci Merci Isabelle. Isabelle. Donc, peut-être avant juste de passer aux questions, par rapport à la sensibilisation, enfin, par rapport à l'après-midi dont Isabelle vient de parler, à Liège, je suppose que c'est là que la majorité d'entre vous voudra se rendre. Donc, en fait, c'est sur notre calendrier des événements sur notre site, c'est intitulé Sensibilisation au métier de l'automobile et du CAM Liège-Travy. Vous voyez le lien dans le chat, donc c'est sur notre site que vous pouvez vous inscrire à cet après-midi. Vous allez recevoir aussi une invitation pour cet événement. Donc la semaine prochaine, on va envoyer une invitation à toutes les agences pour les informer de cet événement-là. Donc vous pourrez de nouveau, enfin voilà, avoir la possibilité de vous inscrire à ce moment-là. Mais si vous voulez déjà vous inscrire, ben voilà, les inscriptions sont ouvertes sur notre site via le lien que Grégory vient de partager. J'ai une question pour Isabelle par rapport à cela. Isabelle, on peut accueillir maximum combien d'agents, enfin combien de personnes tu penses le 6 novembre? Oh, on peut aller jusqu'à une quarantaine sans problème. Et Une si par quarantaine de hasard personnes. c'est oui, Ouais. et si c'est plus, n'hésitez pas à me prévenir et on aménagera éventuellement avec 2 groupes qu'on alternerait, donc mais Ok. 40 sans souci. Sans souci 40. Ok, super. Merci beaucoup. C'est Merci. important parce que parfois, on refuse des agences parce que, ben, Jacques Desforentes, il y a 25 places et la 26e, on dit non. Que la 40, ben, c'est chouette. Ok. Merci Oui, on Isabelle. peut aller jusqu'à 40. Ok. Je vois qu'il y a une question. Donc, pour les garages des concessions de pneus aussi, oui. Donc, effectivement, les pneus sont dans la commission paritaire 112 garages. Ok. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans la présentation, il y a les liens qui renvoient sur notre site avec les différents types d'avantages, notamment pour les nouveaux travailleurs. Si à un moment donné, vos clients demandent d'assurer une continuité, donc si une formation démarre quand la personne est intérimaire, mais se poursuit quand il est engagé, il peut y avoir une continuité des avantages. Mm. Donc la présentation sera envoyée aussi, hein, Isabelle Oui. va me la transmettre et je la transférerai à toutes les personnes participantes aujourd'hui. Donc ça n'y a pas de souci. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de l'accord en fait avant ce webinaire? À mon avis, non. Non, c'est quand même assez récent, mais bon, voilà. Bah, donc, n'hésitez pas à en parler à vos clients, hein, donc, qui sont censés être au courant, mais voilà, c'est avec vos contacts chez vos clients, n'hésitez pas à en parler et utiliser le système, parce qu'effectivement, voilà, c'est une belle opportunité. Moi, j'ai une question pour, enfin, un peu, pour ma région. Isabelle, si bon, on a parlé beaucoup des formations de travailleurs, donc des intérimaires sous contrat, sous statut travailleur, mais si demain j'ai une demande de l'une ou l'autre agence pour des candidats intérimaires, donc des demandeurs d'emploi, des chercheurs d'emploi avec un statut demandeur d'emploi inscrit au Forem, ce qu'on fait beaucoup avec d'autres secteurs aussi, est-ce qu'il y a des possibilités de formation pour des groupes, pour des modules courts, pour est-ce qu'il faut faire voilà un minimum de personnes? Est-ce que c'est possible? C'est compliqué? Enfin, si je viens avec une demande, qu'est-ce que tu risques de me dire, Isabelle? Oui, alors il y a effectivement des formations qui sont organisées pour les demandeurs d'emploi, mais notamment à Autoform, là on vous accueillera à Liège. Et il y a également, ça démarre d'ailleurs maintenant, des formations de courte durée pour des demandeurs d'emploi qui ont déjà un petit peu de compétences, mais qui leur manque
un peu de pratique pour pouvoir être engagé en entreprise. Donc tout ça existe. Ça ne rentre pas dans les primes que je vous ai présentées aujourd'hui, mais c'est gratuit pour le demandeur d'emploi. La Ok, formation est gratuite. Derrière, il y a des financements Forum secteur, donc le demandeur d'emploi ne doit rien payer et l'entreprise non plus. ok. Donc pour les agences qui nous connaissent par rapport à des projets spécifiques, sachez que si vous avez des besoins, ben, vous passez par moi. Moi, j'appelle Isabelle et puis on peut mettre ça sur pied pour vous, pour une ou plusieurs enseignes et pour un ou plusieurs clients, du moment que nous, on coordonne l'ensemble, quoi. Ça va? Ça, je fais un Oui, petit message aux agences qui sont présentes. Ok, merci Isabelle. avec plaisir. Valérie Adam, elle a mis non, mais je ne sais pas pourquoi. Elle Valérie, n'avait pas encore entendu parler des vacances. Oui, c'est ça, par rapport à ma question. d'accord. Merci Valérie. Et du coup, pour les formations de courte durée pour les demandeurs d'emploi, est-ce qu'on a une idée ou un listing du type de formation qui sont possibles via les centres? Oui, ça, je pourrais vous l'envoyer, ou en tout cas vous mettre en relation avec la personne qui s'occupe de ça. Mais donc, globalement, ce sont des formations, soit il y a des formations de plus longue durée pour les mécaniques de base ou la carrosserie de base, ou alors il y a ces modules particuliers qui permettent d'atteindre les manques de compétences en pratique. Donc, et pour avoir une vingtaine de jours en plus de pratique pour permettre à ces personnes d'avoir un accès plus facile à l'emploi. Donc, on a un peu un panel qui va de la formation plus longue durée de base à des formations plus spécifiques et pratiques. Ok. Ça, moi, je veux bien aussi le listing parce qu'on ne l'a pas, donc ça m'intéresse. Merci.